Bingo! FGS. OP! Yo, salut mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Content de vous retrouver pour cette vidéo débrief. Paris Saint-Germain, Benfica, match nul, un partout, quatrième journée des phases de poule. Retour de la Ligue des Champions. Ah, sacrée journée les gars, franchement je suis fatigué. Bon, c'est pas que j'en ai marre, mais je suis un peu fatigué. Vraiment fatigué, ça doit se voir hein, sur ma tronche. Bref, avant toute chose, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement et on est carré. Quelle journée incroyable les amis. Hein, on va pas revenir hein, sur les sujets des rumeurs, est-ce que c'est vrai, Campos qui dément 1 heure avant le match, est-ce qu'il fait pas ça pour se protéger, je ne sais pas, mais je suis fatigué. Fatigué d'entendre tout et n'importe quoi, que ce soit la veille, le jour même des matchs très importants comme ce soir. J'en ai marre que le Paris Saint-Germain fasse parler de lui en dehors du terrain que sur le rectangle vert. Ah, bref. Coup d'envoi pour le PSG hein, sur cette première période. Déjà, le 11 de départ, il n'y avait pas de surprise les gars. Hein. Donnarumma dans les cages, Marquinhos, Danilo Pereira et Ramos pour la charnière centrale. Vitinha et Verratti pour le milieu de terrain. Hakimi à droite, Bernat à gauche en tant que piston, Neymar en numéro 10 et pour l'attaque, Sarabia, Mbappé. Ouais, coup d'envoi pour le Paris Saint-Germain. Benfica tout de suite d'entrée très bien dans son match qui va nous presser très haut. Bien en place, Benfica, bon, on récupère vite les ballons, mais on essaye de faire tourner, etc. En tout cas, je trouve que sur cette première mi-temps, les deux équipes se sont rendues coup pour coup, surtout dans la possession. Vraiment dans la possession. On peut le dire, hein, le Benfica ne nous a pas mis réellement en danger. I'm in danger. Hein, ça c'est clair et net sur toute la physionomie du match. Voilà, après, Benfica était bien regroupé dans l'axe. Par rapport aux intervalles, ils nous ont laissé très peu d'espace. Franchement, on va pas se mentir, hein. On n'arrivait pas à... Moi, j'ai trouvé nos milieux quand même un peu en difficulté. En souffrance parfois même. Ouais, Paris n'y arrivait pas dans les intervalles. Hakimi, vraiment tout seul parfois sur son couloir droit. Il y avait largement la place pour lui donner des ballons. Après, il faut le dire, voilà, c'est vrai que nous, le Paris Saint-Germain, on a tendance à jouer beaucoup à gauche. Hein, du fait que, voilà, Neymar aime bien aller sur ce côté gauche, Mbappé aussi. Et puis, il y a toute cette complicité, ces combinaisons qu'on voit avec Bernat ou Nuno Mendes. Donc voilà, bref. Va falloir attendre la 39e minute, les gars. Hein. Il va y avoir cette combinaison avec Vitinha, Bernat et Bernat qui va être fauché dans la surface par le défenseur, le jeune défenseur benfiquiste. Espèce de con! Il va y avoir un penalty, hein, et penalty qui va être transformé par Mbappé. Donc Mbappé, voilà, qui va transformer son penalty à la 39e minute. Alors, certains pourraient dire oui, Neymar, non les gars, c'est Mbappé qui a été choisi tireur numéro 1 cette saison, il tire les pénaltys. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Neymar est, en tant que tireur de pénalty, l'un des meilleurs, voire le meilleur au monde, mais voilà, c'est comme ça, c'est Mbappé qui doit les tirer, il les tire. Après, pour revenir un peu sur le cas Mbappé, les gars, écoutez, c'est des rumeurs, pas des rumeurs, ça a été démenti, comme je l'ai dit en début de vidéo. C'est fatigant au bout d'un moment, fatigant parce que c'est nous qui trinquons quoi, c'est les supporters. Tu te lèves le matin et ton club fait parler de lui pour les mauvaises choses en fait, tout simplement. Et c'est fatigant, vraiment fatigant. En tout cas, pas grand chose à se mettre sous la dent hein, sur cette première période, même si Paris... Alors, Paris avait l'impression de dominer, mais en même temps, quand tu regardes la possession, le Benfica, ils étaient largement au-dessus quand même. Mais voilà, première période plutôt, on va dire... positive, correcte de la part de nos Parisiens. Sur cette deuxième période, bon bah c'est complètement l'ennui hein, frérot, je vais pas te mentir. Hein. Le coup d'envoi qui va être donné par le Benfica et je me suis littéralement ennuyé. Pour pas dire je me suis fait chier quoi. Un Paris Saint-Germain en demi-teinte. Alors il y a eu des fulgurances, on l'a vu hein, avec à un moment donné ce but de Mbappé qui est hors jeu, cette magnifique reprise de volée acrobatique, ou appelle-le comme tu veux. Bref, pas grand chose à se mettre sous la dent finalement. Hein. Comme je disais, Benfica n'a aucun tir cadré, mais ça joue bien, tu sens qu'ils sont très à l'aise avec le ballon et tout, et puis il va y avoir bah voilà, ce fait de jeu. Hein. Ce fait de jeu à la 62e minute, hein, où Verratti, qui parfois se croit à la piscine, aime bien se jeter comme ça. Hein. Et toi, tu te crois où là? Pour rien. Et là, c'est le cas de le dire, il se jette pour rien, et il met cette semelle dans la surface sur Rafa Silva.
Penalty sifflé, transformé par Joao Mario, les gars. Et voilà. Benfica revient. On n'a pas trouvé la solution. Bref, c'était vraiment un match... Ouais, je sais pas trop. En fait, je suis fatigué, j'en ai marre. Ça m'a saoulé, en fait, l'histoire d'aujourd'hui. Je vous dis la vérité. On se rapproche un peu plus des huitièmes. Faudra gagner le prochain match. On sait que la Juventus se sont fait trucider par le Maccabi Haïfa 2-0, je crois. Là-bas, en Israël. Donc, ouais, à voir le prochain match. Moi, ce qui m'inquiète, c'est surtout le Classico. On voit que Neymar, il a été touché. Mbappé aussi, il a été touché. D'ailleurs, on va parler des remplaçants. Sarabia, fantomatique, les gars. T'es qui? T'es qui, mec? T'es qui? Fantomatique qui va être remplacé par le jeune Ekitike, Hugo. J'étais content de le voir pour son premier match de Ligue des Champions, même s'il n'a pas fait grand-chose, malheureusement, le pauvre. Bernat qui va laisser sa place à Mukiele. Mukiele qui va alterner justement avec Hakimi. Hakimi qui va passer à gauche, Mukiele à droite. Vitinha qui va laisser sa place à Fabian Ruiz. Et Mbappé pour Carlos Soler en fin de partie. Donc voilà les gars, ouais, plutôt inquiétant pour le Classico, en espérant que c'est rien de grave pour Neymar et surtout pour Mbappé, hein, parce que là ça commence à faire beaucoup les gars. Hein. Ouais. Ramos qui est suspendu, je crois Verratti aussi il est pas là. Ouais, ça fait beaucoup. Bon voilà les gars, hein, match nul. Les tops et les flops, bon bah écoutez, moi dans les tops, sincèrement, je sais pas qui mettre. Je sais pas qui a tiré son épingle du jeu. Mettre Mbappé parce qu'il a marqué. En soi, dans son match, il n'a pas été mauvais, mais voilà, il a fait un match correct. Je sais pas, je vais vous laisser, moi, vous dire, qui vous mettez dans les tops. Par contre, dans les flops, je pense qu'on va être tous d'accord, hein, ça ira bien, hein, j'ai mis que lui, donc voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce match. Dites-moi en commentaire si vous êtes saoulés comme moi. Dites-moi en commentaire vraiment... ouais, comment vous avez trouvé ce match, les gars. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Mettez les petits pouces bleus, ça fait toujours plaisir pour le référencement, etc. Abonnez-vous à la chaîne, comme je viens de vous le dire. Je vous mets le petit lien de Instagram si vous voulez me rejoindre. Tous les soirs, on fait des lives, etc. Et puis, bah, je vous dis à dans la semaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et... Bref, allez Paris. Ciao. On t'a fait Nougano, c'est que tu t'es pris une banane. Pas ton chat la néné, nettoyeur de lucarne. Nique sa mère, les foutiques, c'est l'UTES que j'incarne. Paris capitale et la...